Comme vous l'aurez constaté dans l'intro, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer cet effet de découpage de test sur Premiere Pro. C'est très simple, c'est pas compliqué. Ce que j'ai fait ici, j'ai juste importé le fond de l'écran. Voilà, j'ai ajouté l'image de fond. Je vais vous laisser l'image de fond dans la description. Comme ça, pour ceux qui veulent suivre le même procédure que moi, vous pourrez télécharger l'image. Cela dit, on peut commencer. Ce que nous allons faire ici, nous allons écrire le test, voilà, qu'on veut découper. Donc moi, je vais écrire par exemple couper. Voilà, je vais écrire couper tout simplement. Et pour la taille de police, nous allons prendre la police appelée Obelisk Pro. Obelisk Pro. Donc moi, je vais prendre Obelisk Pro Bold. Voilà. Et ensuite, pour la taille, je vais mettre ça sur 250 pour la taille de police. Voilà. Et je vais centrer le test. Super, ce qui est fait. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons dupliquer le calque du test. Donc, vous faites Alt et vous glissez vers le haut pour dupliquer le calque. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, je vais masquer le calque du bas. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons découper le test. Pour ce faire, on ira dans l'option d'effet. Ensuite, on va scroller vers le bas. Et on va au niveau de l'opacité et on prend l'outil plume. Et maintenant, nous allons sélectionner, voilà, ce qu'on veut découper. Voilà. Je pense que là, c'est pas mal. Voilà. Donc, voilà. C'est cool. Si vous pensez que c'est pas truc là, vous pouvez juste ajuster ça comme ça manuellement. Voilà. Et c'est ça. Une fois c'est fait, nous allons dupliquer encore ce calque. Donc, je vais dupliquer ça. Voilà. Une fois c'est dupliqué, vous sélectionnez le calque dupliqué. Et vous allez dans l'option d'effet, voilà, et vous scrollez vers le bas. Ensuite, vous cliquez sur inverser. Voilà, super. Mais vous allez constater qu'il y a un petit trait, voilà, trait entre les deux. C'est à cause du contour progressif. Donc, vous mettez le contour progressif à 0. Vous faites pareil pour le calque du bas. Voilà. Vous mettez ça également à 0. Voilà. Et maintenant, ce que nous allons faire, je vais masquer les deux calques du haut, voilà, et afficher le calque du bas. Parce que ici par exemple, c'est ce calque que nous allons appliquer pour le fond. Et ces deux calques du haut, c'est les calques que nous allons couper, voilà, comme vous le constatez. Donc ici, ce que je vais faire tout simplement, je vais aller au niveau de l'opacité et je vais cliquer ici, voilà, au niveau du mode de fusion. Vous allez prendre incruster. Voilà, et nous allons diminuer l'opacité. Je vais mettre l'opacité par exemple à 12. Je pense que 12 c'est bon. Voilà. Super. Et ensuite, maintenant, je vais afficher les deux tests, vous allez voir. Voilà. Voici les deux tests. Donc, jusque là, on est bon. Donc, ce que je vais faire, je vais masquer ceci. Voilà. Et maintenant, je vais prendre l'outil pinceau. D'accord. Et je vais tracer notre ligne. La ligne qui vient couper le test. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le vide ici. Donc, vous cliquez sur le vide. Voilà. Ensuite, vous prenez l'outil plume. Voilà, l'outil plume. D'accord. Et là, maintenant, nous allons cliquer ici, par exemple. Là. Et je viens là. Voilà. Je pense que là, c'est bien. Vous pouvez voir, c'est pas bien. Vous pouvez ajuster ça. Je pense que jusque là, on est bon. Ensuite, maintenant, nous allons enlever le fond. Voilà, vous allez enlever le fond. Ensuite, vous allez cliquer sur contour. Vous allez mettre le contour par exemple à 2. Voilà, à 2. Voilà. Jusque là, on est bon. Ensuite, nous allons ajouter de l'ombre. Bon, c'est facultatif, mais je vais ajouter de l'ombre. Voilà, quelque chose de beaucoup plus cool. Je vais mettre la transparence à 100%. Je vais mettre ceci à 1. À 1. À 1. Voilà. Donc, jusque là, on est bon. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, je vais animer ça. Voilà, je vais animer le tiret. Voilà. Donc, vous sélectionnez le calque du tiret. Donc, c'est ça ici. Voilà. Voilà, vous sélectionnez ça. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller au niveau de l'effet, option d'effet. Voilà. Et vous recherchez l'effet sens. Sens. Voilà, sens. Voilà, voici l'effet sens à ce niveau. Voilà. Vous allez glisser, déposer l'effet sens, voilà, au début de l'animation. Et si on joue l'animation, vous allez voir. Voici le trait qui vient passer, voilà, sur le test. Donc, ce que je vais faire ici, je vais juste déplacer ça un peu là et diminuer
la rapidité, voilà, bon, j'augmente la rapidité. Lorsque vous rétrécissez le sens là, c'est comme si vous augmentez la vitesse. Donc là, je vais rejouer, vous allez voir. Super. Donc jusque là, on est bon. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, je vais imbriquer, voilà, ceci. Voilà notre test qui est à ce niveau, nous allons imbriquer ça. Donc ceci, par exemple, je vais modifier le nom du calque. Il ne faut pas qu'on se trompe. Je vais mettre par exemple fond 2. Voilà, fond 2. Je vais mettre fond 2 par exemple. Voilà. Voilà, fond 2. Donc les deux là sont des fonds. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire ici, je vais imbriquer ce calque. Voilà, ce calque-ci. Parce que nous allons faire la rotation du calque. Et pour faire la rotation, si on n'imbrique pas ça, on aura des problèmes au niveau du masque de fusion. Là, parce que si je fais la rotation, le masque va se déplacer. Donc, je fais clic droit. Je clique sur imbriquer. Voilà. Je clique sur OK. Voilà ce qui est fait. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller au niveau de l'option d'effet. D'accord. Et rechercher l'effet transformation. Alors, j'utilise l'effet transformation à cause de l'angle d'obturation. Donc, pour créer le flou de mouvement. Donc, je vais écrire transformation, voilà l'effet transformation. Vous glissez, déposez sur le calque imbriqué. Ensuite, maintenant, nous allons aller dans l'option d'effet. Et là, maintenant, nous allons bouger de quelques frames, voilà, de quelques images. Je pense que là, maintenant, je peux activer les images clés. Donc, je vais activer, par exemple, vous allez au niveau de l'option transformation, d'accord. Vous allez au niveau de l'effet transformation et vous allez activer la position, ensuite la rotation, voilà. Donc, nous allons bouger de quelques images clés. Donc, moi, je vais bouger, par exemple, de 16 images clés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Et là, maintenant, je vais activer, je vais mettre la rotation, par exemple, à moins 85. Voilà. Moins 85. Ensuite, je vais déplacer le test complètement en bas. Voilà. Super. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre la valeur de l'angle d'obturateur à 120. Voilà, 120. À 120. Ensuite, ce que je vais faire, je vais modifier la vitesse. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, je vais sélectionner les deux images clés du début. Je fais clic droit. Je vais sur interpolation temporelle et vous cliquez sur dégressif. Ensuite, maintenant, vous allez ouvrir l'option de la position. Et là, vous allez glisser l'image clé comme ça. Vous allez glisser la coupe du moins, la coupe. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Voilà. Je fais pareil pour ceci. Donc, j'ouvre la rotation. Je scrolle vers le bas. Je sélectionne l'image clé. Et là, maintenant, je modifie la coupe comme ceci. Et si je joue l'animation, on obtient ça. Je pense que c'est rapide de toute façon. C'est comme si je vais diminuer ceci légèrement. Voilà, si je joue ça. Voilà, je vais ajouter le sound. Voilà, le bruitage. Voilà, je vais ajouter le bruitage. Voilà. Voyez-vous? Alors, si cette vidéo vous a plu d'une quelconque manière, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.